tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier projet box d'octobre 2016 de Tout en colle. J'ai d'abord pris une des feuilles de Maya que j'ai coupée en deux, voilà, dans le sens de la largeur pour obtenir deux longues languettes, et ces languettes vont me servir à réaliser les pages. Je recoupe à 17,6 et je vais ensuite, donc ça je le garde bien sûr, et sur ce qu'il me reste, je vais faire un pli à 7,8, un second à 8,8 et enfin le dernier à 9,8. Vous l'avez compris, ces plis vont nous servir à faire la reliure. Alors je vous montre un premier pliage et puis finalement je vais changer d'idée après, mais bon, de toute façon il faut bien marquer vos plis, donc peu importe le sens dans lequel on le fait, l'essentiel étant qu'il soit aux dimensions que je vous ai données. Donc voilà, finalement je retourne mon papier puisque j'ai changé d'idée de reliure en cours de route. Disons que j'ai eu une autre idée qui m'est apparue meilleure. J'ai réalisé la page dont je vous donnais les dimensions tout à l'heure 5 fois. Je vous montre ici la manière dont j'ai collé chacune d'entre elles. Je mets de la colle dans ce qui sera notre reliure, et puis sur la tranche du bas et la tranche de droite. J'essaie de faire un trait le plus fin possible. Et je referme ma page en insistant bien sur tous les points où j'ai mis de la colle, et puis si toutefois ça déborde un petit peu, voilà, on nettoie. On essaie de faire en sorte de ne pas salir notre joli papier Maya. Je vais maintenant prendre l'une des enveloppes. Alors si j'ai fait 5 pages, c'est parce que dans notre kit box, nous avons 5 petites enveloppes. Je mets de la colle sur le rabat que je viens poser sur le devant de ma page pour créer ainsi une ouverture, une page qui se referme, voilà, et une petite pochette dans laquelle je viendrai insérer l'un des 5 tags en carton bois que Noël nous a fourni dans la box aussi pour ce mois d'octobre. Donc on se retrouve avec une pochette sur le dessus, une pochette créée par l'enveloppe et une double page qui s'ouvre, créée également par l'enveloppe. Je réalise cette étape sur les 5 feuilles bien sûr, donc avec mes 5 enveloppes et les 5 pages que nous avons précédemment créées. Je mets ici des petits repères pour venir faire des trous avec ma crocodile. J'ai utilisé le trou le plus petit. Je vais bien sûr réaliser cette opération à nouveau sur les 5 pages. Donc je fais les repères sur la première et ensuite je les aligne toutes et je me sers des trous que je viens de réaliser pour faire les autres pages. L'avantage de la crocodile, c'est qu'on va pouvoir le faire sur toutes les pages en même temps. Je vous montre maintenant comment j'ai habillé l'avant de mes enveloppes, voilà la face que l'on voit ici. Je repère la largeur et la hauteur dont je vais avoir besoin. Je découpe tout ça avec mon massicot. Et je vais ensuite insérer la feuille que nous venons de découper dans mon enveloppe, de manière à reporter l'ouverture. Donc j'aligne bien, voilà, pour avoir toute la hauteur de l'ouverture. Je reporte le motif et je découpe ensuite avec des ciseaux tout simplement. Je vérifie que tout correspond, impeccable. Donc je n'ai plus qu'à enlever éventuellement les traces de crayon et à ancrer les bords. Moi, pour tout l'album, j'ai choisi d'ancrer mes bords de page avec la Distress Black Soot. Je prends ma colle et je mets mon morceau de papier en place, tout simplement. Et je fais la même chose en choisissant différents papiers sur mes 5 pages. Je vais maintenant m'occuper des tags en carton bois. Donc Noël nous a également fourni des onglets dépassants. Pour pouvoir bien les aligner et que ce soit joli dans mon album, je vais d'abord coller celui qui sera le premier, puis ensuite celui qui sera le dernier, d'où le pluriel un peu prématuré. Donc je le colle bien au bord en haut de mon tag, j'enlève le petit morceau qui ne m'intéresse pas et je fais exactement la même chose sur un autre tag. Et il suffira que je le retourne bien sûr pour que celui-ci devienne mon dernier tag.
Voilà, le premier, le dernier. Je vais maintenant réaliser celui du milieu. Voilà, je me place pour bien repérer le milieu. En fait, ces trois-là sont les plus simples à réaliser. Et les deux derniers, pour venir bien les intercaler, je vais tout regrouper et me servir de ce qui est déjà en place pour bien placer les deux onglets qu'il me manquent. Voilà, l'avantage de travailler avec de la colle, c'est qu'on a le temps de réagir un petit peu, ce qui nous permet de mettre en place nos petits onglets de manière parfaite. Et puis le dernier, c'est l'exacte reproduction de celui qu'on vient de faire. Il suffira de le retourner pour qu'il vienne s'insérer dans la suite logique de nos petits onglets. Voilà, tout simplement. Et après, j'ai ancré les bords, j'ai rajouté du papier et j'ai inséré ces tags dans les petites enveloppes. Pour la reliure, je prends le ruban vert qui est fourni dans la box, je le passe dans la première page et je viens réaliser un double nœud en le faisant le plus à plat possible, en laissant dépasser une dizaine de centimètres à l'arrière de mon album. Donc là, vous ne me voyez faire qu'un nœud, mais je me suis ravisée, j'en ai fait un second parce que sinon ça avait tendance à passer dans la page qui suit. Voilà, je défais, je fais un second nœud en me mettant bien autour du premier. Ça sert à rien qu'il soit au-dessus, sinon ça ne règle pas du tout le problème du passage dans la page supérieure, mais je le fais bien autour de manière à le grossir. Et je vais faire ça pour chacune des pages. Je fais un double nœud, j'insère la page suivante et ainsi de suite. Et j'ai fait exactement la même chose pour la reliure du bas. Alors veillez bien à ce que vos nœuds soient bien à plat, n'hésitez pas à tenir avec votre doigt, parce que si vos nœuds se retrouvent l'un sur l'autre, comme je vous le disais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque ça va quand même passer dans la page précédente, dans la page suivante, pardon. Au passage, comme ça, vous voyez les papiers que j'ai utilisés pour décorer chacune de mes pages. Et comme je vous le disais, j'ai fait exactement la même chose pour le trou du bas. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous vous souvenez sûrement qu'au début, il nous restait une petite feuille quand on a créé nos pages, un petit morceau des bandes de demi à 4. Donc c'est ce que je vais utiliser pour réaliser les couvertures. Je mesure la largeur, je fais un pli et ça va créer une pochette qui va nous permettre de cacher le bout du ruban qui ferme l'album. Je vous montre ça dans 3 secondes. Je fais des repères pour bien sûr faire les mêmes ouvertures pour passer mes rubans que dans les pages. Et je fais ce petit trou sur les deux feuilles en même temps, hein, la couverture avant et la couverture arrière. J'ai maintenant habillé ma couverture. Je vais pouvoir passer les rubans. Donc moi j'ai fait la bêtise de les couper avant d'avoir installé les couvertures. Donc je vous déconseille de faire la même bêtise que moi. Comme ça vous aurez moins de difficultés que ce que j'ai pu avoir à faire le double nœud qui va venir tenir la couverture en place. Je fais la même chose pour la page à l'arrière. Et comme mon papier n'était pas suffisamment grand, j'ai utilisé une astuce qu'on utilise souvent avec Noël, c'est-à-dire qu'on colle notre papier, en l'occurrence là, le plus possible sur la gauche, et ensuite on rajoute une petite bande pour faire une pochette, et ça vient cacher ce qui manquait éventuellement sur la droite de notre album. Et comme pour la face avant, je fais mon double nœud pour tenir la couverture de l'album, pour faire tenir la couverture de l'album. Notre album prend maintenant vraiment tournure. Il me suffit de couper ce qu'il dépasse des petits nœuds qui me servent à tenir les pages et la couverture. Donc je resserre bien pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et je coupe tout ce qui dépasse, sachant qu'en fait les petits nœuds vont rester en place. Ça fait partie de la déco entre guillemets de l'album.
J'ai commencé à décorer un petit peu la couverture de mon album, donc en découpant des étiquettes dans la collection du papier. J'ai collé le mot en bois collectionné dans la hauteur de mon album. Et là, j'ai mis en couleur mes fleurs avec de la Distress Grand Espresso et de la noire pour refaire juste les bords. J'ai incurvé les pétales avec mon plioir. J'ai collé un des strass qui sont fournis également dans la box. Et pour que ça tienne de manière incurvée et pour rajouter un petit peu de brillant sur ma page, j'ai utilisé le Crystal Drop, mais celui à paillettes. Donc j'en mets généreusement pour que la fleur tienne en forme. Et vous allez voir sur les photos de la fin, une fois sec, le résultat est magnifique. Il ne nous reste plus qu'à installer nos petits rubans pour faire la fermeture de l'album. Donc vous voyez, je n'ai pas encore collé mes pochettes, mais c'était volontaire. Je vais réaliser une ouverture de 2 cm de hauteur sur le milieu de ma page en me servant du pli. Donc pourquoi 2 cm? Vous voyez, je vérifiais là, c'est pour que l'ouverture puisse laisser passer facilement le joli ruban marron qui est fourni dans la box. Donc je fais mon ouverture, je passe le ruban. Donc j'ai oublié de le couper en deux pour que ce soit plus facile. Voilà, donc une fois coupé en deux, je fixe l'une des parties, enfin la partie qui va rester cachée à l'intérieur de la pochette avec un glue dot. Pour être sûr que le ruban ne me gêne pas quand je vais insérer une des petites cartes que j'ai prévu de faire pour la déco de l'album, je rajoute un morceau d'adhésif. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci, tout passera bien comme il faut dans la pochette. Et tout simplement, je colle les deux extrémités en haut et en bas pour réaliser la fameuse pochette. Il ne me restera plus après qu'à l'habiller, comme vous verrez sur les photos de la fin. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté pour la seconde fermeture de l'album. J'enlève bien sûr toutes mes traces de crayon. Donc pour la deuxième ouverture, la même chose, je repère le milieu, une ouverture de 2 cm, je passe mon ruban, le petit glue dot, le morceau d'adhésif. C'est bien quand on travaille vite, hein. La colle en haut et en bas. Et c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire ma déco, donc comme je le disais tout à l'heure, et un joli nœud pour fermer mon album. Et voilà! Mais cet album est terminé, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous donnera des idées pour utiliser votre box. Je vous fais plein de gros bisous, amusez-vous bien surtout. N'hésitez pas à partager vos réalisations, notamment sur Instagram avec le hashtag toutencolle, et puis pourquoi pas aussi sur Facebook. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un second projet avec la box d'octobre, et bien sûr retrouvez également les projets de Noël réalisés avec cette box. Je vous fais plein de bisous, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, amusez-vous bien avec vos outils de scrap, et puis à très bientôt, gros bisous, bye bye.